Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Sur cette vidéo, on va parler de Advertising Audiences, aussi appelé Advertising Studio par le passé. Alors en fait, c'est une feature, c'est une fonctionnalité de Marketing Cloud Engagement, donc qui est liée aux réseaux sociaux. Alors, d'abord, un petit point pour savoir si cette vidéo va vous être utile ou non. C'est une fonctionnalité qui est vouée à disparaître. Donc déjà, à partir du 15 août 2026, donc c'est dans le passé, la fonctionnalité n'est plus disponible. En revanche, si vous avez renouvelé votre contrat avant cette date, vous aurez la fonctionnalité pour le temps que votre contrat durera. Donc je prends l'exemple d'un client qui a renouvelé là, on va dire avant cette date, pour 3 ans, eh bien il aura la fonctionnalité le temps que son contrat soit renouvelé. Maintenant, pour le futur, on utilisera plutôt Data Cloud, ce genre de choses. Ok, donc je vous laisse avec cette documentation à ce sujet. En attendant, peut-être que vous l'avez déjà et vous voulez savoir comment ça fonctionne, peut-être que vous l'utilisez déjà ou que vous souhaitez l'utiliser, donc ce que je vous propose c'est que là, une vidéo assez complète, parce que j'ai pas envie de la subdiviser en plusieurs sous-vidéos, donc à ce moment-là, installez-vous confortablement et je vais vous parler de toutes les fonctionnalités. Ok, donc il y a deux choses. En fait, c'est sous-divisé en deux catégories. Vous avez Advertising Audiences et vous avez Lead Capture. Alors, auparavant, c'était les deux sous la même, sous le Advertising. Maintenant, c'est Lead Capture, ça va être quelque chose qu'on va retrouver à travers le App Exchange. Ok, il y a en fait un Trailhead qui est vraiment bien. Voilà. C'est un thread qui est vraiment bien si vous commencez. Ça s'appelle Marketing Cloud Advertising Implementation. C'est vraiment super. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça va vous donner les liens utiles à chaque fois, à chaque étape. Et donc voilà. Ça fait vraiment la pas à pas, il y a beaucoup d'informations, c'est vraiment super bien fait. Et aussi, vous allez avoir le lien vers le App Exchange pour télécharger ce lead capture, donc soit dans Marketing Cloud, soit dans Sales Cloud. En fait, en deux mots, lead capture, ça vous permet d'avoir l'info des réseaux sociaux, en fait de Facebook ou de Google, et d'emmener l'info dans Marketing Cloud ou dans Sales Cloud pour après pouvoir retargeter potentiellement les clients. Ok, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que vous soyez un admin, ou au moins que vous avez un certain nombre de permissions, et que votre utilisateur soit un API user. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va connecter les réseaux sociaux à votre compte Marketing Cloud Engagement. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut que votre compte soit un API user. Tac, je vous montre rapidement un exemple avec mon utilisateur. On y va. Hop, c'est celui-ci. C'est pour une fonction. Voilà, API user, yes, ici. Donc, je cliquerai sur Edit. Voilà. Ok, donc là, je pourrais le mettre en place. Donc, je vais dans Advertising, Advertising Audiences. Donc, la première étape, avant toute chose, donc là, ici, je peux cliquer ici pour avoir une vidéo, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ici, j'irai dans Administration, avant toute chose, puisqu'en fait, il faut que je connecte mes comptes, donc de réseaux sociaux, à Marketing Cloud Engagement. Ok, comme vous pouvez le voir, il y a 6 réseaux sociaux. Donc Facebook, alors Facebook, ça comprend en lui-même Instagram aussi. Parce qu'en fait, ça va être à l'intérieur de Facebook que je vais pouvoir faire mes différentes campagnes et ainsi de suite. Donc Facebook, Instagram. Google, donc X, LinkedIn, Pinterest et Snapchat. Alors Snapchat, ça m'amuse beaucoup de le voir ici, je le considère plutôt d'une autre époque. À l'heure actuelle, ce serait plutôt TikTok qu'on aimerait potentiellement voir, mais qui n'est pas disponible. Ok, génial. Et là, vous pouvez voir que j'ai activé tous mes comptes, incluant le fameux Snapchat, tous mes comptes à Marketing Engagement. Alors, avant d'aller plus loin, je vous mets un petit point d'attention, c'est de ne pas vous connecter avec votre compte personnel ou déconnectez-vous de votre compte personnel. Pourquoi? J'ai entendu plus d'une histoire où quelqu'un a connecté ses comptes, donc son compte professionnel et personnel était connecté, on le connecte à Marketing Cloud Engagement, et après il se retrouve bloqué par Meta, par Facebook. Je ne suis pas sûr exactement pourquoi, mais voilà. Cette personne ne peut pas, a eu son compte personnel bloqué pendant un certain temps, et donc c'est toujours gênant. Donc déconnectez-vous, essayez voilà, d'avoir
un environnement professionnel avec d'autres personnes de votre entreprise qui ont accès au cas où vous êtes malade, vous quittez l'entreprise ou ainsi de suite. Essayez de ne pas vous connecter avec votre compte personnel et voilà, il y a différentes recommandations à ce sujet. Alors, pour ce faire, j'ai eu quelques petits soucis parfois parce qu'on peut se dire, tiens, pour tester, je vais justement utiliser ce compte personnel ou un compte Google random. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit un compte professionnel et assez souvent un compte, comment dire, qui run des ads, qui fait de la publicité. Donc on a ça par exemple avec Pinterest. Avec mon compte Pinterest classique, je ne pourrais pas le connecter. Il faut que je me crée une page, un compte professionnel, et à ce moment-là, c'est celui-ci que je vais connecter. Mais bon, comme vous le voyez, ça se fait. Et ça demande, voilà, par exemple, si j'ai eu un premier test qui n'était pas fructueux, et donc j'ai dû en créer un nouveau. Donc voilà, je passe quelques minutes là-dessus pour vous dire, c'est normal si vous rencontrez des erreurs. Retentez, suivez les instructions ici dans le Trailhead pour le setup. Il faut que vous ayez un compte un professionnel, un compte qui a des... parce que je sais que notamment Facebook, il y a d'une part la page, mais il y a d'une part aussi le côté pub. Pareil pour Google, parfois on demande de mettre une carte bleue avant de pouvoir aller plus loin pour créer son compte et ainsi de suite. Donc voilà, il y a toutes ces choses à prendre en considération. Je commence par la partie théorique et après j'irai vraiment dans la plateforme, le comment faire, le côté plus tutoriel. Mais je préfère avoir une vue d'ensemble au début. Alors, je vais sur des slides pour vous parler, vous donner quelques lignes directrices. Parce que, pareil, au début, pour faire mes tests, j'ai eu différentes erreurs. Et on peut se demander, tiens, pourquoi et ça nous retarde au final pas mal. Alors ici, c'est OK. Comme je vous disais, pour la mise en place, il faut que vous ayez un API user, la préparation du compte dans Facebook. Là, ici, c'est les minimums du usage. En fait, l'idée, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. À quoi ça sert Advertising Studio? En fait, il y a deux choses. La grande idée, c'est qu'en fait, ça va être une histoire de données, de data. Dans Marketing Cloud, qu'est-ce qu'on a? On a des données au sujet de nos clients. On a nos clients eux-mêmes ou nos prospects, nos leads, peu importe. On a ces individus. Et en fait, ces individus, on va les envoyer vers les plateformes de réseaux sociaux. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir soit à trouver des nouveaux clients. Alors, comment, par exemple, faire des lookalike? Donc, c'est-à-dire qu'on va dire que mon client typique, je vais prendre mon exemple, par exemple, Erwan, qui habite ici à Dublin, et voilà, tous mes caractéristiques. Erwan, je sais pas, il aime, peu importe, telle caractéristique. Il aime la musique, par exemple. Et voilà, et ben on va dire, tiens, homme qui aime la musique, qui vit à Dublin, et ben à ce moment-là, on va créer une audience similaire, et donc on va targeter des gens qui sont similaires à mes clients. Ça me permet de faire une campagne qui sera bien ciblée et avec des bons clients potentiels, et non pas quelqu'un qui soit loin de ma cible. Ok, donc ça c'est une potentialité pour faire une campagne d'acquisition. Autre chose, on va pouvoir utiliser Journey Builder aussi avec Advertising Audiences. Et ça, pour le coup, c'est assez puissant et surtout, c'est très pratique. Parce que là, je vais vous montrer d'abord la version dans l'app en elle-même et après, je vous montrerai dans Journey Builder. Mais on peut mettre ça donc dans des journées et dire, OK, je vais créer une audience pour quand mes clients, par exemple, le client, il n'a pas ouvert l'email depuis 2 mois ou depuis 7 jours, et ça fait ces 2 derniers emails, il n'a pas interagi avec, il ne les a pas ouverts, il n'a pas cliqué sur mon lien, et bien à ce moment-là, je vais le targeter sur une plateforme des réseaux sociaux. Et je vais dire, OK, ces clients-là qui n'ont pas ouvert, on va leur faire une petite campagne Facebook, par exemple, pour dire, tiens, essayez de les avoir sur un autre support. Ça peut être un exemple, mais voilà, je vais implémenter ça particulièrement dans les journées ou des personnes, voilà, comme je disais, qui n'ont pas interagi ou peu importe. Il y a tout un tas de cas. Aussi dans le Trailhead, mais je vais pouvoir vous mettre en commentaire en description, les cas typiques, les use cases où on peut utiliser les campagnes. Donc voilà. Ok. Et la dernière chose, ça va être la suppression. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on fait des pubs, on n'a pas envie qu'un client déjà existant reçoive une pub, une communication pour qu'il soit un client. Ça ne sert à rien, cette personne déjà achetée chez nous. Donc en fait, on va pouvoir prendre cette base de données, c'est-à-dire mes clients actuels, les envoyer à Facebook par exemple, ou Google, ou peu importe, et dire ok, cette liste de clients-là, ne leur montre pas ma pub parce que ça ne sert à rien, ils sont déjà clients, ou ils sont déjà dans ma cible, ou voilà.
Donc ça permet d'avoir un retour sur investissement plus intéressant. Et tout ça, au final, ça ne me coûte rien puisque j'ai déjà la donnée dans Marketing Cloud. Donc ça rend simplement mes campagnes payantes d'acquisition plus intéressantes, plus pertinentes. Et à mettre en place, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça peut être assez intéressant. Au niveau plus du détail, comment ça fonctionne? En fait, on a l'Advertising Audiences, donc là on push, c'est-à-dire qu'on envoie la donnée aux médias sociaux, donc on va créer des audiences. C'est un peu comme des data extensions en quelque sorte, si vous voulez. C'est un groupe de clients, c'est une segmentation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va envoyer. Et par contre, on peut recevoir aussi des plateformes de médias sociaux. Donc par exemple, dans Facebook, on a ce qu'on appelle les leads forms. Alors, hop, je vais dans Facebook et voilà, c'est ça, les leads ads forms. Donc là, je peux créer un formulaire pour que le client remplisse des informations, peu importe, il me donne des informations, quelles qu'elles soient. Typiquement son email, pourquoi pas un centre d'intérêt, pourquoi pas un consentement à recevoir telle ou telle communication. Et tout ça, ça va venir remplir une data extension de mon côté dans Marketing Cloud. Et je peux typiquement utiliser cette data extension dans une journée pour dire ok, vous venez de nous connaître par les réseaux sociaux, je vais peut-être vous envoyer telle ou telle communication. Voilà, on peut retargeter le client comme ça à partir de cette info-là. J'y reviendrai plus en détail par la suite sur comment le configurer, comment le mettre en place. Ok, donc ça, c'est ce qu'on va appeler le lead capture, ce que vous allez devoir mettre dans Marketing Cloud par le App Exchange. Et on a les mêmes choses, enfin, plus ou moins la même chose, on a plus ou moins les mêmes fonctionnalités dans Journey Builder. Donc Add Audiences, c'est la même chose qu'ici, on va pouvoir créer une audience dans Journey Builder, comme je vous le disais, mais aussi Add Campagne. On peut créer une campagne Facebook basique directement dans Journey Builder. C'est un cas d'usage, pourquoi pas. Ok, bon, je continue rapidement avec les slides, on va voir un petit peu ce qu'il y a, mais voilà, là, c'est simplement de la répétition, hop, on va aller vite, ok, tout ça, c'était pour être sûr de ne rien louper, on peut le rafraîchir, voilà. Donc maintenant que je vous explique à quoi ça servait, et imaginons que votre compte est setup, est mis en place. Pour le setup, c'est du clic, hein. C'est comme quand vous connectez à n'importe quelle app, voilà, je clique ici, là ça va me demander est-ce que vous voulez vous connecter, voilà, continue as, peu importe. Donc voilà, on va imaginer que les comptes sont mis en place, que vous souhaitez approfondir la plateforme, faire vos tests, pourquoi pas à la base. Ok, en fait pour que vos tests soient successful, comme on dit ça en français, pour qu'ils passent, eh bien pour certaines plateformes il faut un minimum de matchs. Donc c'est-à-dire on va dire un minimum de contacts pour que ça soit valide, pour que ça soit accepté dans la plateforme, pas que vous ayez une erreur, dans l'audience. Donc typiquement avec Facebook, ça sera plus de 20 matchs, mais 1000 de recommandés. Là ici 100, 1000, 300, 100 et ainsi de suite. Évidemment, plus on en a, mieux c'est, parce que plus on a de données, plus on peut avoir des campagnes intéressantes, un bon targeting et ainsi de suite. Donc voilà, c'est surtout ça. Voilà, là je vous parlais des différents use cases. Ici on a une liste, mais il me semble que ma liste est un peu plus complète que je pourrais vous donner, mais c'est déjà pas mal si vous voulez faire une capture d'écran pour avoir des idées d'utilisation. Ok, capture use case encore une fois. Et voilà. Alors là je propose qu'on rentre directement dans la plateforme, assez de théorie. Alors, comment créer une audience? Allez, c'est parti. Donc, encore une fois, imaginons que vous avez connecté vos comptes. Ici, vous avez une limite d'audience. Donc, pour ma part, c'est 100. Pour vous, ce sera probablement la même chose. Je peux supprimer des audiences. Ici, je pense que c'est pas évident d'arriver au plafond. Donc, on devrait être bon là-dessus. Et c'est pas la même chose que votre compte de contact dans Marketing Cloud. Parce que là, on parle de personnes qui sont déjà des contacts dans Marketing Cloud. Donc, ça va pas créer un doublon. Donc, ça va pas être un problème pour votre All Subscriber List, All Contact List, c'est une différence. Ok, ici j'ai mes différents channels, si je veux voir, et ainsi de suite. Alors, c'est parti, on va créer une audience. Donc déjà, on va lui donner un nom. Hop, nom, et ben on va dire Erwan, YouTube, description, toujours recommandé d'écrire une description, évidemment je ne vais pas le faire. Onboarding Partner. Alors là, en fait, l'idée, le raisonnement qui a été celui de la plateforme au début, c'est de dire, ok, peut-être que vous travaillez avec une agence marketing qui n'a pas accès à votre agence Marketing Cloud.
engagement, donc peut-être qu'on travaille avec des partenaires extérieurs, et donc on va pouvoir leur donner un accès, etc. Bon, ça c'est plus du tout mis à jour. Déjà qu'à la base c'était pour des grandes entreprises américaines, ce genre de choses. Voilà, là c'est plus mis en place. Et même là, il me semble qu'il faut faire un case au support pour demander d'avoir la fonctionnalité activée, mais voilà, ça ne sera plus utilisé. Ok, destination. Là, on va choisir ok, pour quelle plateforme je crée mon audience. Bon, allez, on va prendre Facebook, c'est souvent celle qui me semble la plus utilisée. Et après, on va me demander, ok, Juan, quel compte dans Facebook, parce que je vais en avoir plusieurs. Je vais prendre celui-là. Hop, je le configure, et là on va me dire ok à partir d'où. Bon, très largement, encore une fois, on va prendre une data extension, on va prendre le contact list, mais généralement on va prendre une data extension. Ok, alors j'en ai créé une pour l'occasion, et je pense que ça va être assez intéressant pour vous. Voilà, de audience test. Là, je sélecte, et là je vais prendre mon audience. Génial. Alors il y a plusieurs choses à voir. Ici on va demander l'origine de ma donnée. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différentes règles au niveau de tout ce qui est donné, des consentements et ainsi de suite. On va me demander, ok, d'où la donnée vient. Est-ce que ça vient de mes users? Est-ce que ce sont mes clients, mes prospects qui m'ont donné leur info? Est-ce que ça vient d'un third party? Donc, est-ce que quelqu'un m'a donné les infos au sujet de mon client? Ah, ça vient pas de même, j'ai pas leur consentement direct. Ou alors, est-ce que c'est un mix des deux? En fait, ce qu'on attend, c'est que vous mettiez provided by user. C'est-à-dire que c'est vous qui avez votre propre info, qui vient de chez vous, c'est du first party data. Ok, en fait c'est Facebook qui demande ça, qu'on leur donne cette information. Là ensuite, il y a différentes choses. On doit au minimum mettre un unique identifier, donc un identifiant unique, qui sera soit une email adresse, soit un numéro de téléphone, soit un identifiant d'advertiser. Bon, pourquoi pas? Donc j'en mets au moins un. Sachant que là, après, la logique derrière dans Marketing Cloud, c'est du ou. Donc soit Marketing Cloud, enfin, soit Facebook va trouver avec email address, ou le numéro de téléphone, ou ainsi de suite. Le raisonnement derrière, c'est de dire, ok, je vais utiliser, si j'envoyais que ça, là, en fait, ce qu'on dit, c'est trouve-moi le contact Facebook avec cette email adresse. Et oui, mais par exemple, des Erwan Dupas, il y en a différents dans le monde, enfin en France. Il y a différents Erwan Dupas en France. Je les salue, mais voilà. Alors on peut dire par contre, City, là ici c'est les champs de ma data extension. Donc la mienne elle fait que trois colonnes, mais imagine une colonne pays. Eh bien des Erwan Dupas qui vivent en Irlande, tout de suite il y en a beaucoup moins. Et là c'est ce qui va permettre en fait à Facebook de me trouver, d'avoir quelque chose de plus précis. Donc là ici je vais lier les champs de ma data extension aux champs de Facebook. Donc là par exemple first name, je vais le mettre ici en first name, voilà. Subscriber key, et ici il ne me sert à rien. Parce que c'est pas par exemple un numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça permet d'aider Facebook à avoir quelque chose de plus précis. Ok, là ici, ça serait si je voudrais créer une lookalike audiences. Donc si ici, bon je le fais, voilà. Ici je lui donne le nom, ça va me créer en fait une nouvelle audience dans Marketing Cloud. Et là je peux choisir soit optimiser pour avoir un maximum de personnes, soit optimiser pour leur similarité. Et après je choisis le pays, là ici j'écris F pour France, et voilà, j'aurai une autre data extension. Là ici ce que je recommande, c'est la notification. On peut dire ok, envoie-moi une notification, peu importe ce qui se passe. Donc là ici je mettrai mon email adresse, erwansalesforce.com, génial. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va créer, comment je l'ai appelé? Ah, Erwan YouTube, parfait. Bon, je la sauvegarde, ça va déjà faire un premier test, en quelque sorte, il me dit OK, et maintenant je vais l'activer, là c'est entre guillemets le test final. Ici c'est quelque chose de très intéressant. Donc là j'ai utilisé une data extension pour créer mon audience. Ma data extension, comme chacun sait, la donnée peut changer, peut être updatée. Donc là soit je la refresh manuellement, cette audience, pas top. Par contre je peux dire ok, elle se refresh automatiquement tous les X jours, tous les X semaines. Ce qui est intéressant parce qu'en fait ça va dire ok, je vais regarder dans la data extension comment est la donnée et après je vais envoyer l'audience telle quelle. Telle quelle. Donc voilà, c'est intéressant, je vais mettre ça. Voilà, et bien là on l'a activé. Parfait, donc là c'est en train de process, c'est en train voilà, d'être en cours. Il me semble, alors là ce serait à vérifier, mais il me semble que quand on a
différents identifiers comme ça dans Facebook, ça ne nous donne pas le count des matchs. Mais de toute façon, moi, c'est que de la donnée qui est absolument fausse, donc je m'attends à avoir 0 match. Ok, donc là on a créé notre audience, je pense qu'on est pas mal. Je vous propose qu'on aille directement dans Facebook. Alors, ici donc j'aurai mes différentes audiences. Est-ce que celle-ci va déjà apparaître ou non? Je pense que oui. Et ben voilà, R1 YouTube, parfait. Donc elle est là. Donc ici je vais avoir mes différentes audiences, parfait. Et là en fait, si je vais dans Facebook et je veux lancer une campagne en fait, on va en créer une, peu importe, awareness. Je ne vais pas m'occuper des détails, mais pour vous montrer un petit peu quelle est la logique et comment ça apparaîtra de notre côté. Ok, blablabla. Mon audience. Voilà. Et là, par exemple, imaginons que l'audience que je viens de créer, c'était une audience de mes clients existants. Imaginons une master data extension ou mes clients fidèles, peu importe. Et bien là, ici, je mettrais dans Exclude these custom audiences, ici. Donc, cette pub ne concernera pas cette data extension. Voilà, ici, voilà. Est-ce que c'est là? Audience updated. Voilà. Ah voilà. Audience suggestion. Par exemple, ici, ça peut être pas mal. Will show out to people to match. Voilà, donc là, par exemple, ici, je peux mettre aussi une audience. Donc là, ici, je pourrais mettre la YouTuber One, je pourrais en mettre une autre, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est là où mes différentes audiences vont être particulièrement intéressantes, et je vais pouvoir les mettre dans les différents campagnes de médias sociaux. Ça me fait beaucoup rire, enfin beaucoup rire. Snapchat, et donc là en fait je vous montre l'interface parce qu'en fait ça nous explique assez simplement comment ça fonctionne ici aussi. Donc là ici je vais avoir mon audience, où est-ce qu'elle est? Elle est juste là, Plasma Custom Audience, voilà. Et donc là ici j'écris la mienne s'appelle Snapchat Test Audience, et ici je peux cliquer en Add, donc c'est-à-dire targeter ces personnes-là, ou alors les exclure, donc la même chose, suppression ou ajouter. On peut penser à Google aussi. Donc là, ici, quand on va dans Audience Manager, je vais avoir mon Google AdWords Test Audience, par exemple. Ou ici, une créée avec Johnny Builder. Et ici, je vais avoir donc mon audience. Comme je disais, moi, il y a 0, c'est tout à fait normal, mais voilà. Ok, mais je pense qu'on est pas mal. Donc ça, c'est pour Advertising Studio, créer des audiences dans Advertising Studio. Et après, ici, alors si j'ai des erreurs, par exemple, je pense que je peux en trouver une. Au niveau des erreurs, bon, si j'en avais une, je cliquerais sur Action, et là, vous voyez le détail des erreurs. Sinon aussi, vous avez cette petite cloche qui vous dit, ah, il y a telle ou telle erreur. Ok, et je pense qu'on est pas mal. Ok, donc là, c'est vu. Donc on envoie la donnée, on envoie les audiences à partir typiquement une data extension. Là, si on s'arrêtait là, si la vidéo s'arrêterait ici, ça voudrait dire qu'il faudrait que vous ayez votre donnée dans la data extension, pré-filtrée, vous ayez fait le travail manuel. Maintenant, il y a moyen de le faire plus simplement dans Journey Builder. Ok, donc là, on va dans Journey Builder. Pardon, c'était... voilà, ok, j'ai celle-ci. Parfait, magnifique. Alors, je vous refais le chemin. Donc ici, c'est quand vous allez ici dans Advertising, Add Audience, Add Campagne. On va commencer par ajouter une audience. Ok, donc en fait, on peut créer une audience directement dans Journey Builder. Donc là, je vais lui donner un nom. Ça va créer une audience, encore une fois, dans Journey Builder. Je donne une description, une destination Facebook. Bon, je fais attention parce qu'après, il va y avoir des implications. Voilà, je l'envoie, imaginons, à Facebook. Et ici, on va me demander à quel compte. La même question, d'où ça vient. Encore une fois, mapper, donc faire des liens dans la data extension avec Facebook, génial. Ici, j'ai un email adresse, j'envoie l'email adresse, je m'occupe pas trop du reste, et ainsi de suite. Parfait. Donc là, en fait, ce que ça me dit, c'est que chaque individu qui passera par cette activité sera ajouté à cette audience. Magnifique. À partir de là, on peut penser à quelque chose. Et oui, parce que là, il faut un message avant. Voilà, donc imaginons que j'envoie une communication. Et pourquoi même deux, peu importe. Ici, après, je vais créer un engagement split. Pareil, il nous faut lui laisser le temps d'interagir. Voilà, voilà.
Et là, c'est ça qu'on pourrait se dire, pour oublier cette branche-là, mais se dire, ok, j'envoie une communication, cette personne ne répond pas, et si elle ne répond pas, ajoutez-la à cette audience pour par la suite la targeter sur une autre plateforme des réseaux sociaux. Une des recommandations, c'est que, ok, peut-être que j'ai envie de la targeter, mais peut-être pas pour très longtemps, peut-être simplement pour 3 jours. Et bien c'est là où en fait ça prend tout son sens. Voilà. C'est qu'en fait ici ça va créer une audience, je vais laisser l'audience et la pub tourner, parce qu'on imagine une always on, c'est-à-dire une journée qui est toujours active. Donc mon client arrive ici, et il reste 3 jours dans l'audience, et après ces 3 jours-là, il arrive dans la suppression. Enfin, il arrive dans une audience que j'ai appelée suppression, mais c'est une activité classique, ce qui va créer une autre audience que cette fois je vais mettre dans, par exemple, Facebook en tant que liste de suppression. Donc en fait, j'aurai cette première audience avec mon client, j'attends 3 jours, et après le client sera ajouté à la liste des clients qu'il ne faudra plus targeter dans la campagne. Voilà, c'est une façon de faire, c'est celle qui est recommandée en réalité. Donc voilà. Autre chose, j'ai envie, tant qu'on y est, de vous montrer avec Google, parce que c'est un petit peu différent, les recommandations. Hop, j'ai créé une nouvelle activité, ce sera plus simple. En fait, Google vous pose d'autres questions que Facebook ne vous pose pas forcément. Select Destination Google AdWords. Parfait. Et donc là, par exemple, on demandait le compte. Et là, ok, est-ce qu'on a eu le consentement de nos clients? Oui. Est-ce qu'on a eu le consentement d'avoir du contenu personnalisé? Oui. Voilà, en fait, c'est à peu près tout. Ok, magnifique. Maintenant, dernière petite chose, c'est le ad campagne. En fait, ça vous permet de créer une audience, mais surtout de créer une campagne Facebook. Facebook uniquement. Enfin, Facebook, Instagram, Meta. Donc là, on va nous dire, ok, crée donc le nom d'une audience. Pour quel compte Facebook? Les mêmes questions. On commence à être habitué. Et là, en fait, il n'y a plus le problème de se dire, ok, je vais envie de les targeter pendant 3 jours, donc je vais recréer une activité par la suite. Non, là, c'est directement inclus. Donc je pourrais mettre ici si je le voulais. Ensuite, ici, je vais créer ma petite pub, entre guillemets. Est-ce que j'ai envie de mettre une headline? Est-ce que j'ai envie de mettre une image? Et ainsi de suite. Un call to action. Hop, pour qu'elle fait le bouge page. Voilà, celle-ci. Et là, je commence à avoir une petite vue. Est-ce que quelque chose va s'afficher? Je ne crois pas. Mais voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez l'idée. Voilà, génial, quelque chose comme ça, d'autant que j'ai pas mis d'image, mais vous imaginez quelque chose d'un peu plus joli. Et là, ici, je vais dire, ok, combien j'ai envie de dépenser, et ainsi de suite, voilà. Pour quel compte, quel nom j'ai envie de lui donner. Magnifique. Et à partir de là, voilà, je crée ma campagne Facebook directement depuis Journey Builder. Pas mal, pas mal, pas mal. Maintenant, dernière chose, je vous avais parlé des leads. Donc là, on est bien aussi. Ah oui. En fait, là, quand vous créez une ad audience, ça crée une data extension automatiquement. Donc là, celle-ci, je l'ai appelée YouTube Erwan. Donc si on va dans mes data extensions, on va voir une data extension qui s'appelle, je vous montre un tout petit instant, qui s'appelle aussi YouTube Erwan. Le champ de cette data extension sera ce que j'envoie à Facebook. Et j'ai cliqué sur Content Builder plutôt que Contact Builder. Donc voilà. Voilà, data extension, magnifique. Et on va voir YouTuber One. Magnifique, YouTuber One, ici. Hop, je bouge ma grosse tête. Et là, voilà, parce que j'envoie simplement l'email, ça aura une data extension simplement avec email. Sinon, il me semble que les data extensions sont storées, sont là dans Audiences. Non, pas celle-ci. Mais en tout cas, celle-ci, oui. Voilà. Ok, super. Maintenant, les leads capture. Alors, ça, pour le coup, c'est un peu plus facile. Enfin, voilà. Donc ici, j'irai dans Facebook, c'est-à-dire Marketing Cloud. Comme je vous ai montré au tout début, ici, j'ai différentes formes. Allez, j'en crée un très rapide avec vous. Je l'appelle encore une fois YouTuber One. Je fais suivant, headline, peu importe. Voilà, ici, il va y avoir des champs qui vont être demandés. L'entraîneur des champs. Et donc ici, je peux ajouter d'autres questions et ainsi de suite.
ce seront donc des fields, des colonnes dans ma data extension. Ici, on va me demander un lien pour mes conditions de privacy et tout ça. Il me semble qu'ici, encore une fois, je dois mettre le lien. Je crois que c'est un champ obligatoire. Voilà, thank you, you're all set, create form. Voilà, je vois des petites erreurs. Ouais, ça me laisse pas, c'est normal. Voilà, donc là, il faut que je remplisse les descriptions, un message, bonjour à tous, sans accent. J'ai pas les accents sur le clavier. Magnifique, donc là, celui-là, je l'ai appelé YouTuber One. Et comme vous pouvez le voir, ici dans Lead Capture, voilà, je n'ai pas de YouTuber One. Donc pour le connecter, très simple, New Task, Facebook Lead Form. On peut le faire aussi avec Google. Pour être tout à fait transparent avec vous, je ne l'ai pas encore mis en place. Donc je peux pas vous faire un tuto et ainsi de suite. Il me demande assez fréquemment, si ce n'est pas tout le temps, de me connecter encore une fois à Facebook. Bien que je sois déjà connecté dans Advertising Audiences. Pourquoi pas. Comme vous voyez, en 2 clics, c'est fait. Ok. Encore une fois, on choisit quelle page Facebook. Tac. Voilà, YouTuber One. Il est là. Suivant. Et là, je choisis, ok, quel champ sera ma subscriber key. Bon, là, ici, j'ai les champs de base. Donc, on va prendre email. Et là, pareil. Ok, en créant ça, ça va créer une task ici. Donc, on est très content, c'est ce qu'on veut. Mais aussi une data extension. Pas de problème. Voilà. Et celui-là, il s'appelle YouTuber One. Donc là, on devrait voir une data extension avec YouTuber One et tout un tas de champs. Ok. Allez. Voilà, YouTuber One, avec le nom de ma page, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez voir tout un tas de champs qui viennent de Facebook, donc leur Facebook AD ID, mais aussi le prénom qui est demandé et l'email. Donc magnifique. Et là après, chaque client qui remplira ce formulaire apparaîtra ici et je pourrai après le targeter. Voilà, je pense que c'est après tout pour Advertising Audiences. Si vous m'accordez un moment, je vais revoir les slides pour être sûr de n'avoir rien oublié. Mais je pense qu'on a tout couvert. Si vous avez une question, un problème, quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter, à revenir vers moi et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Ok. Ok. Alors oui, dans Intelligence Report, alors c'est dans un autre compte, donc là j'ai pas envie de me déconnecter pour vous reconnecter pour vous montrer, mais si vous avez la version avancée, il me semble que vous avez, enfin je sais pas, il me semble, vous avez des informations sur les différentes audiences, sur vos différentes campagnes. Alors malgré tout, je dois être honnête avec vous, on a assez peu d'informations sur ce qui va se passer de l'autre côté une fois que vous aurez envoyé la donnée dans les différentes plateformes. Côté Marketing Cloud, ça sera le seul moyen de reporting que vous aurez sur cette plateforme, donc Marketing Cloud Engagement. Ok, next step, encore une fois, je vous recommande le Trailhead, vraiment bien. Hop là. Ok, je pense qu'on est bien. Hop, je vérifie l'autre slide, on aura, je pense, tout couvert. Ok, ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est vu. Alors dans Johnny Builder, vous voyez que ça se refresh, il me semble, tous les jours. Ici, différentes informations. Donc oui, au niveau de la sécurité, ça envoie les données, c'est quand même des données qui peuvent être plus ou moins sensibles, l'adresse email et ainsi de suite, par un système de hashing, comment ça se dit? De chiffrement. Bon, voilà. Ok, lead capture, je vous ai montré cela. Lead capture, voilà, différentes informations. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez, mais c'est tout de mon côté. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous souhaite tout le succès possible. Et voilà, on se redit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.